Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nous fait réellement craindre l'inconnu? Moi, Philippe, je l'ai découvert de la manière la plus terrifiante possible. Ce n'est pas la curiosité qui m'a mené à l'ancien hôpital Sainte-Anne, cette nuit fatidique, mais le désespoir. La vie dans notre petite ville française était devenue insupportable pour moi depuis que j'avais perdu mon emploi à l'usine locale. Les dettes s'accumulaient et la pression pour subvenir aux besoins de ma famille était écrasante. J'avais besoin d'une issue, d'un signe que les choses pourraient s'améliorer. C'est alors que j'ai entendu parler de l'hôpital abandonné, théâtre de nombreux récits d'activités paranormales. On disait que les âmes en peine qui y résidaient pouvaient exaucer les vœux de ceux qui auraient le courage de les affronter. Cette nuit-là, j'ai convaincu mes 3 amis les plus proches, qui luttaient tous contre leurs propres démons intérieurs, de m'accompagner. Laurent, le plus sceptique, voulait simplement prouver que tout cela n'était que des histoires pour effrayer les enfants. Sophie, l'aventurière, aspirait à un frisson qui briserait la monotonie de notre existence. Et Damien, le plus récalcitrant, a fini par céder à la pression du groupe. Armés uniquement de lampes de poche et d'un vieil appareil photo, nous nous sommes promis que ce serait notre dernière aventure avant d'affronter la réalité de nos vies brisées. Alors que nous approchions de l'imposant bâtiment, sa silhouette sombre se découpait dans le ciel nocturne. Un sombre rappel d'un passé que tous préféraient oublier. L'hôpital Sainte-Anne avait été fermé des décennies plus tôt, à la suite d'une série d'événements tragiques et inexplicables. Plus nous avancions, plus l'atmosphère autour de nous semblait absorber la lumière de nos lampes torches, comme si les ténèbres elles-mêmes cherchaient à nous engloutir. Le bruit de nos pas résonnait dans les couloirs vides, et la sensation d'être observés par des yeux invisibles nous faisait remettre en question notre santé mentale. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous étions entrés dans un monde qui défiait la compréhension. Un endroit où les frontières entre la vie et la mort devenaient floues. Nous étions loin de nous douter que la véritable terreur nous attendait encore. Notre aventure a véritablement commencé lorsque, en franchissant le seuil de cette porte d'entrée principale, un changement palpable dans l'air nous a enveloppés. Le froid était si mordant qu'il semblait vivant, grignotant chaque parcelle de peau exposée. Laurent s'est moqué de notre peur, son rire résonnant dans les couloirs vides. Mais même lui n'a pu dissimuler le frisson qui a parcouru son échine lorsqu'un son lointain, semblable au traînement de chaînes, s'est fait entendre. Nous avons exploré le hall d'entrée, éclairé uniquement par nos lampes tremblotantes. C'est Sophie qui l'a remarqué la première. Les murs étaient couverts de symboles que nous ne reconnaissions pas, mais que nous savions instinctivement n'être pas des mots de bienvenue. Des dessins qui semblaient avoir été faits dans un but sinistre, évoquant des images de rituels que nous n'osions imaginer. La curiosité, mêlée à une dose de peur irrationnelle, nous a poussés plus loin dans l'hôpital. Plus nous avancions, plus l'air semblait devenir dense et difficile à respirer. Damien a marmonné quelque chose à propos de faire demi-tour, mais ses paroles ont été rapidement étouffées par le son qui semblait nous appeler vers les sous-sols. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un voulait être trouvé. Nous sommes descendus les escaliers, nos pas résonnant dans le silence oppressant. Les sous-sols se sont révélés être une ancienne aile psychiatrique, avec des cellules qui ressemblaient davantage à des cages. C'était un lieu d'obscurité palpable, où l'air était saturé de désespoir et de folie. Et c'est là, dans les ombres, que je me suis séparé du groupe, attiré par un son qui a glacé mon sang. Les pleurs d'un enfant. J'ai suivi le son jusqu'à une pièce isolée, dont les murs étaient ornés de dessins qu'aucun être sain d'esprit ne décrirait comme enfantins. Ils représentaient des figures déformées et des scènes d'une horreur indescriptible. Là, seul, j'ai vécu ma première vision, une séquence de tortures et de souffrances infligées à des âmes innocentes, si vividement que chaque cri semblait résonner dans mon propre être. Quand j'ai finalement retrouvé mes amis, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Ils me regardaient différemment, comme si j'étais un étranger, ou pire, comme s'ils voyaient à travers moi.
Le poids de cet endroit commençait déjà à nous diviser, à nous transformer. Nous ne le savions pas encore, mais ce n'était que la première couche de l'horreur qui nous attendait dans les profondeurs de l'hôpital Sainte-Anne. Notre aventure a pris un tournant encore plus sombre lorsque nous avons découvert une lourde porte scellée, gravée d'inscriptions qui semblaient avertir « Ne réveillez pas ceux qui reposent ». Laurent, avec son courage ou peut-être son imprudence, a décidé que nous devrions ouvrir cette porte, ignorant les avertissements. C'est comme si, en brisant ce sceau, nous avions également rompu un pacte ancien, car les ténèbres autour de nous se sont approfondies, engloutissant la faible lumière de nos lampes. À ce moment-là, le silence a été remplacé par une cacophonie de murmures et de rires, provenant de nulle part et de partout à la fois. C'était comme si l'hôpital lui-même prenait vie, chuchotant d'anciennes vérités dans une langue oubliée. Damien a essayé d'allumer sa lampe, mais en vain. Nous étions enveloppés dans une obscurité qui semblait dévorer la lumière. Et puis, nous avons commencé à entendre des pas qui approchaient, des pas qui ne pouvaient être humains, étant donné leur étrange cadence résonante dans le couloir. Accompagnés d'un rire bas et cruel, ces pas semblaient jouer avec nous, s'approchant et s'éloignant dans un jeu pervers de chats et de souris. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose me frôler. Un froid qui n'était pas de ce monde, suivi par le cri strident de terreur de Sophie. Les lumières ont clignoté, illuminant brièvement la silhouette sombre d'un démon, aux yeux brûlants comme des braises ardentes. C'était une vision si rapide, mais tellement marquante, qu'elle s'est gravée dans ma mémoire. Nos amis ont commencé à disparaître un à un, engloutis par les ténèbres, ne laissant que les échos de leurs cris. Je me suis enfui, guidé par l'instinct de survie, tandis que l'hôpital semblait se tordre et se transformer autour de moi, ses couloirs devenant un labyrinthe vivant. Dans ma fuite, je suis tombé sur des reliques des vies que l'hôpital avait consumées. Des dossiers médicaux couverts de poussière, des photographies décolorées de patients qui n'avaient jamais quitté cet endroit, et des objets personnels racontant des histoires d'espoir et de désespoir. C'était les témoins silencieux d'un passé terrible, m'entraînant encore plus dans l'abîme de la folie. La poursuite a continué, une chasse impitoyable qui m'a fait remettre en question ma propre santé mentale. Des hallucinations de patients et de médecins, portant des blessures ouvertes et des regards vides, ont commencé à m'accompagner, me chuchotant des paroles de douleur et de souffrance. Chaque pas que je faisais semblait me mener plus profondément au cœur des ténèbres, là où la véritable terreur attendait son heure pour se révéler. Ma fuite désespérée m'a mené dans un endroit que je n'aurais jamais cru trouver en un tel enfer, la chapelle de l'hôpital. C'était un sanctuaire de paix au milieu du chaos, avec des vitraux racontant des histoires de foi et de rédemption. Sur l'autel, j'ai trouvé un vieux journal couvert de poussière et oublié par le temps. Il appartenait à un prêtre qui, des décennies auparavant, avait tenté d'exorciser le mal qui s'était emparé de l'hôpital. Les pages jaunies révélaient un combat désespéré contre une entité qu'il décrivait comme ancienne et maléfique, une force que les rituels et les prières semblaient incapables de repousser. Le journal racontait l'histoire d'un culte satanique parmi les employés de l'hôpital, qui avait invoqué cette entité à travers d'atroces rituels pratiqués dans les profondeurs du bâtiment. Tandis que je lisais, une compréhension horrible s'est installée en moi. Les ténèbres qui nous poursuivaient n'étaient pas seulement le produit d'âmes tourmentées, mais d'un véritable démon, nourri par des siècles de souffrance et de malveillance. Le journal à la main, j'ai tenté de réciter les prières que le prêtre avait consignées, dans l'espoir de trouver une protection, ou peut-être de chasser le mal qui nous entourait. Mais lorsque le démon s'est manifesté dans la chapelle, sa présence était si accablante que les mots mouraient sur mes lèvres. La silhouette sombre a détruit le sanctuaire avec une fureur inhumaine, faisant clairement comprendre qu'aucun lieu n'était sûr. J'ai été forcé de fuir à nouveau, le cœur battant à tout rompre tandis que le démon se moquait de ma vaine tentative de résistance. J'ai alors réalisé qu'il me guidait,
manipulant mes pas vers une confrontation finale. Chaque couloir, chaque salle que je traversais semblait être une pièce d'un sinistre puzzle que le démon assemblait avec plaisir. À ce moment-là, la réalité de ce que nous affrontions s'est solidifiée dans mon esprit. Nous étions pris au piège dans un jeu dont nous ne pourrions sortir indemnes. L'hôpital était devenu la scène du mal, le démon en étant le metteur en scène, et nous, de simples acteurs, destinés à une fin tragique. La véritable nature de notre ennemi était désormais indéniablement claire, une entité se délectant de notre terreur et de notre confusion, un adversaire contre lequel nous étions terriblement mal préparés. La tension a grandi jusqu'à devenir insoutenable, un prélude aux horreurs encore plus profondes qui nous attendaient dans les ombres. Le démon était partout et nulle part, sa présence étant une menace constante qui me poussait aux limites de la folie. Ma quête pour mettre fin à ce tourment m'a conduit jusqu'au cœur de l'hôpital. L'ancienne salle d'opération, où l'air semblait vibrer d'une énergie sinistre. C'était ici que le voile entre notre monde et le domaine du démon était le plus mince, là où les barrières qui nous protégeaient étaient presque inexistantes. Le démon, se révélant sous sa véritable forme, était entouré des corps mutilés de mes amis. Une vision qui m'a paralysé d'horreur et de désespoir. Il a alors parlé, sa voix n'étant qu'un murmure emplissant la pièce, glaçant mon sang. Ces paroles étaient une promesse de douleur et de souffrance, une offre de me posséder, d'utiliser mon corps comme un vase pour son essence maléfique. Le combat contre son influence a été le plus ardu que j'ai jamais mené. Chaque mot qu'il prononçait était un coup porté contre ma volonté, tentant de me plier à sa volonté. Mais armé du peu que j'avais mémorisé des prières du journal du prêtre, j'ai résisté. Je savais cependant que cette bataille intérieure était loin d'être terminée. Le silence qui a suivi n'était qu'une pause, un bref moment d'accalmie avant la tempête finale. J'étais seul, complètement seul. L'hôpital était devenu un labyrinthe de terreur, un endroit où la réalité était aussi fluide que les ombres dansant sur les murs. Chaque pas que je faisais semblait m'enfoncer plus profondément dans un abîme sans issue. Ma seule compagnie était l'écho de mes propres pas et les murmures malveillants qui semblaient émaner des murs. C'est alors que je réalisais que mon seul espoir de vaincre le démon résidait dans un sacrifice. Il n'y avait pas d'autre moyen. Les prières du prêtre, bien que procurant une certaine protection, n'étaient pas suffisantes pour bannir un tel mal. Je devais briser le cercle d'invocation, le lien qui retenait le démon dans ces mondes tout en lui permettant de se manifester. Le cœur lourd, sachant que je pourrais ne pas survivre, je me préparais pour l'acte final de désespoir. Mes préparatifs furent interrompus par des visions de mes amis, désormais de simples marionnettes du démon tentant de m'arrêter. Chaque regard, chaque geste me rappelait la douleur et la souffrance causées par ce mal. Mais ma détermination se renforça. Je ne permettrais pas que leur mort ait été vaine. À chaque symbole satanique que je détruisais, je sentais le démon s'affaiblir, son influence diminuant. La bataille finale approchait, un affrontement qui, je le savais, pourrait être le dernier. Pourtant, j'étais prêt. Armé des connaissances acquises, ému par un ardent désir de vengeance, j'avançais, prêt à affronter ce qui allait suivre. La salle d'opération devint le théâtre de notre dernière confrontation. Les murs, témoins silencieux de tant d'atrocités, observaient désormais la lutte entre la lumière et les ténèbres. À chaque pas vers le cercle d'invocation, l'air devenait plus dense, chargé de la malveillance du démon. Il se tordait devant moi, une masse d'ombres et de désespoir, tentant de m'arrêter par tous les moyens. J'utilisais tout ce que j'avais appris des prières et des rituels consignés dans le journal du prêtre, chaque mot étant une arme contre le mal qui me faisait face. Mais ce fut mon propre sang, versé volontairement, qui scella mon destin. En brisant le cercle d'invocation par mon sacrifice, je déclenchai une réaction que nul d'entre nous n'aurait pu prévoir. Le démon, dans sa fureur, se rua sur moi dans une dernière attaque désespérée. Mais alors que les derniers mots de la prière quittaient mes lèvres,
Un flot de lumière pure et ardente inonda la pièce, tranchant les ténèbres comme une lame. Le hurlement du démon, un son encapsulant des siècles de haine et de tourments, résonna dans l'hôpital, ébranlant ses fondations. Et puis, le silence. Un silence profond et total, comme si le monde lui-même retenait son souffle. L'obscurité se dissipa, et pour la première fois depuis notre entrée dans ce lieu maudit, je ressentis la paix. Le démon avait disparu, emportant avec lui les ombres qui avaient infesté l'hôpital. Épuisé, à peine capable de rester debout, j'explorais les couloirs désormais silencieux. Il ne restait plus aucune trace de mes amis, ni du mal que nous avions affronté. Seul l'écho de mes pas m'accompagnait, un sombre rappel du prix que nous avions payé. À la lumière de l'aube, je quittais l'hôpital Sainte-Anne, un lieu marqué par des histoires de douleur et de souffrance. Mais désormais, je l'espérais, libéré de son sombre passé. Cependant, alors que je m'éloignais, une sensation inquiétante s'installa en moi. Le monde autour de moi semblait déformé, comme si, d'une manière ou d'une autre, l'influence du démon m'entourait encore. Mon retour en ville fut marqué par une quiétude désolante. Les rues, autrefois familières, s'étendaient à présent vides et silencieuses devant moi. Et lorsque je croisais mon reflet dans une vitrine, l'horreur de la nuit précédente me frappa avec une force renouvelée. Ce n'était plus moi qui me regardais en retour, mais quelque chose de transformé. L'histoire de l'hôpital Sainte-Anne pouvait bien avoir pris fin, mais mon propre conte d'horreur ne faisait que commencer. Alors que je contemplais l'horizon de la ville déserte, je ne pus m'empêcher de me demander quel genre de monde avait été libéré avec la chute du démon. Un monde peut-être attendant d'être consumé par les ombres que j'avais involontairement déchaînées. Voici mon histoire, un récit de terreur et de sacrifice. Et bien que je souhaite qu'il ne soit qu'un cauchemar dont je pourrais me réveiller, la vérité est que l'horreur vit désormais en moi, un souvenir éternel de cette nuit où nous avons affronté le mal au cœur de l'hôpital Sainte-Anne.